Alléluia, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous, mes chers amis dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous voulons continuer avec même série d'enseignements, la réponse de Dieu au coronavirus. Mais nous voulons avancer un peu pour que nous soyons capables d'expliquer quelque chose sur l'importance de la Sainte Seine. Bien avant, nous voulons en fait essayer d'ouvrir avec quelque chose pour montrer clairement qu'on doit vraiment assidu dans la foi et rester conséquent parce que rien pas qu'arriver parce qu'on fondé en Jésus-Christ. Nous te répondons à une question qui t'est posée qui dit clairement est-ce que c'est Dieu qui envoie son jugement pour juger l'humanité? Et nous te répondons clairement non, Dieu ne peut pas juger l'humanité en ce temps. Parce que Jésus-Christ a accepté, il était venu sur la terre et Dieu était vraiment en colère contre l'humanité depuis lorsque Adam péchait. Et mes chers amis dans le Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix du Calvaire, il était mort en place, nous, ça veut dire que c'est notre substitut. Dieu a déversé la coupe de sa colère sur son fils Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné le fait qu'il a accepté de porter le péché de l'humanité. Et nous, vraiment, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Il a été fait péché. Et nous-mêmes, pour que nous soyons capables de devenir la justice de Dieu. Quand Dieu nous voit maintenant, Dieu nous voit saint. Dieu nous voit parfait. Et comme on dit en anglais, we are the righteousness of God. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. C'est que Dieu n'envoie pas la maladie sur le monde. C'est le diable en combinaison avec les hommes qui vraiment envoie cette maladie pour capable détruire la race humaine. Pas accepter cette maladie pour dire clairement c'est Dieu qui envoie ça. C'est comme ça nous te répondons. Mais nous voulons aller plus loin pour que nous soyons capables de dire dans Exode 8 pour montrer clairement que Dieu en Égypte, lorsque Dieu t'a jugé le peuple égyptien pour qu'il soit capable de permettre que son peuple allait quitter le pays d'Égypte, Dieu te dit dans Exode 8 et nous commençons dans verset 16. Il dit clairement, l'Éternel dit à Moïse, Exode 8, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Verset 19 pour finir, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, ce signe sera pour demain. Alléluia. Moi, mais pas sans pile, parce que le Seigneur dit, même lorsqu'il a envoyé plaie en Égypte, il a envoyé mouche pour frapper les Égyptiens. Pharaon, il dit, il a frappé ses serviteurs, il a frappé son peuple, sa maison. Mais il dit, il m'a fait une distinction. Je distinguerai le pays de Goshen. Goshen ou Gozen, c'est là que le peuple d'Israël était localisé. C'est là qu'elle était localisée. Et moi, tout clairement, dans le premier enseignement, on te parlait qu'il y a deux types de Goshen. Il y a un Goshen naturel. Là où Israël se localisait, ça c'est le Goshen naturel. Alléluia. C'est comme un endroit de refuge. C'est là que Dieu fait que le peuple est logé et réfugié là. Et Dieu protégeait son peuple. Malgré tout fléau, malgré des jours de ténèbres en Égypte, mais le peuple d'Israël à Goshen vraiment était protégé parce que Dieu dit la font distinction entre le peuple de Dieu et le monde
pas de gagner, c'est comme, non, tout pas de mélange, pas de mélange. Parce que faut qu'il y ait une distinction, mes chers amis. En ce temps de trop, moi nous Clément, ou même qui naît de nouveau, qui est racheté par le sang de Christ, vous pas besoin de peur, parce que Dieu dit dans Exode 8, verset 18, Clément lui dit, je distinguerai le pays de Goshen. Ça veut dire, nous qui sommes sauvés, qui dans l'église, qui dans le royaume des cieux, qui dans le Goshen spirituel, parce qu'il y a le Goshen terrestre et le Goshen spirituel, il y a le Goshen naturel et le Goshen spirituel. Le Goshen naturel, c'est là où se trouvaient les enfants d'Israël, pas les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Alléluia. Mais non, nous ne sommes pas des enfants de quelqu'un d'autre. Alléluia, nous sommes les enfants de Dieu, rachetés à un grand prix. Alléluia. Il dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Alléluia, elle a donné la parole faite chair, à savoir Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, rachetés par le sang de Christ. Dieu dit la font distinction entre le monde avec nous-mêmes. Nous-mêmes qui naissent de nouveau, qui dans le royaume, qui dans le Goshen spirituel, Dieu dit la font distinction. Alléluia. Il dit, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Alléluia. Où habite mon peuple. Alléluia. Alléluia. Et là, il n'y aura point de mouche. Là que Dieu dit l'endroit où habite mon peuple, pas de mouche. Alléluia. Ça veut dire que mon peuple, alléluia, ça veut dire que les chrétiens nés de nouveau, Dieu dit la distinguer de monde qui naît de nouveau avec monde qui est dans le monde. Côté que vous voyez, pas qu'un coronavirus qui a fait des dégâts. Sois conscient de ça, sois comprendre ça, sois rentrer dans l'alliance de Dieu. Au lieu d'avoir peur, c'est prendre les promesses de Dieu. Elle dit dans le verset 19 là, il dit clairement, alléluia, et dans le verset 19 là, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Alléluia. La fait, il y a une distinction. Ça veut dire, il y a une différence entre nous-mêmes qui sont sauvés, qui naissent de nouveau. Nous ne pas dans le même bateau avec le monde. Le monde peur, le monde n'a bouleverse, n'a couru. Il n'y a pas qu'on a rien pour faire. Nous sommes dans la stabilité, dans la tranquillité, reposer dans l'œuvre achevée de Christ. Parce que Dieu promet, Exode 8, il dit clairement, verset 18, je distinguerai, la font distinction, non plaie qu'à voyer là, non maladie ça qu'à fera. C'est pas Dieu qui voit, c'est le diable, mais Dieu, bon barrage, une barricade de sang, alléluia, qui entourait chaque chrétien né de nouveau. Comme il a été écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrête au danger. Chacun de nous, nous avons des anges qui campaient, des anges qui ont protégé contre ce fléau. Alléluia. Et Dieu a fait différent. Dieu n'a pas quitté nous frapper. Alléluia. Il dit ça dans Somme 91. Dieu n'a pas quitté nous frapper parce que Dieu, il au contrôle la fond distinction. Alléluia. Et c'est comme ça nous voyons clairement. Mais mes chers amis, ce n'est pas seulement la différence que nous avons besoin que Dieu fasse. Mais nous avons besoin que Dieu permette que nous sortions, alléluia, de cette situation. Nous ne voulons pas autour de nous-mêmes, nous n'avons tombé seulement, mais nous voulons clairement, pas seulement nous protéger, mais nous voulons sortir de cette situation. Et nous voilà, mais comment que Dieu te permette que le peuple d'Israël, dans Exode 12, verset 13, clairement, comment est-ce que Dieu dit à Moïse, pour qu'il soit capable de prendre un agneau pour chaque famille. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte. Alléluia. La vie était vraiment dure pour eux. C'était vraiment douloureux, ça, la vie. Il y avait des morts chaque jour. Vraiment, quand Moïse, libérateur, allait venir, et en fait, ça qui passait, Dieu rapidement dit à Moïse comme ça, voilà, mais qui ça me va le faire? Pendant que Moïse venait, qui ça le voit, il voit des plaies, et que Dieu mandait pour capable de faire des démonstrations avec un bâton qui n'emmène des plaies et des plaies. Mais il ne pas permettre que Pharaon laisse aller le peuple d'Israël. Mais aucun des fléaux n'a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que Dieu lui-même lui demandait pour qu'il y ait en fait Pâques en Égypte, pour que le capable, alléluia, faire que le sang aspergé, fait que le sang appliqué en Égypte, fait que le sang versé. Et là, alléluia, le sang brise des jougs. La résistance de Pharaon, Pharaon c'est un type de Satan. Pharaon représente Satan qui tient le peuple de Dieu en captivité, qui tient le monde en captivité. Mais quand il y a l'application du sang, alléluia, Pharaon ne peut pas résister. Alléluia.
Alléluia. Mais aucun des fléaux n'a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils mettent du sang sur leur, alléluia, montant de porte. Et là, lorsqu'ils ont vraiment fait l'application du sang, et Pharaon laissait aller le peuple. Alléluia. Les 9 flèches n'ont pas pu faire, alléluia, n'ont pas pu pousser Pharaon à laisser aller le peuple, mais le sang, alléluia, l'a fait. Les enfants d'Israël ont finalement été libérés à cause du sang de l'agneau. C'est pas à cause des mouches, c'est pas à cause des sauterelles, c'est pas à cause de l'eau tout naissant, mais c'est à cause du sang de l'agneau pascal. C'est ça qui vraiment poussait Pharaon à laisser le peuple de Dieu aller. Parce que dès qu'il y a l'application du sang, alléluia, il n'y a pas de résistance possible. Parce que vraiment, il y a puissance derrière le sang. Alléluia. Ce n'était pas le sang de Christ. C'était vraiment une préfiguration, une image. Alléluia. Alléluia. Mais certainement, Dieu a pu utiliser ça pour qu'il soit capable de permettre que son peuple sorti de la captivité. Et le peuple de Dieu a passé 430 ans. Et le peuple de Dieu doit passer 400 ans. Mais 30 ans de plus, 30 ans de captivité, 30 ans en plus, quand il a souffert. Mais Dieu permet que son peuple y aille. En ce temps, alléluia, moi déclarer au nom de Jésus, en ce temps de bouleverse, que Dieu fait une distinction entre au même peuple de Dieu et les autres. Alléluia. Que Dieu distingue, alléluia, ou même qui dans le gauchen spirituel de Dieu, que Dieu font différent entre eux-mêmes et les autres. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, mon sujet, moi, je voulais partager avec vous. Alléluia. Tout ça, c'était l'ouverture qui m'a fait pour qu'il m'a rentrer vraiment dans le sujet pour matin. Nous voulons parler de l'importance de manger le souper du Seigneur contre le coronavirus. L'importance de manger le souper du Seigneur contre le coronavirus. Le souper du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Mes chers amis, à ne pas oublier, c'est en mangeant que l'homme est tombé en Éden. L'homme s'est mangé qu'il ait mangé le fruit défendu. Alléluia. L'homme a mangé du mauvais arbre. L'homme a mangé du mauvais arbre et ça lui coûtait la chute. La chute de l'homme a été, alléluia, et toutes les malédictions qui l'accompagnaient, pauvreté, maladie, misère, la mort, alléluia, sont survenues parce qu'Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien, le fait qu'Adam mangeait, alléluia, le fruit défendu, alléluia, ça a entraîné toute la race humaine dans la chute. Alléluia, dans la chute. Mais comprenez clairement, le Seigneur finit avec le repas du Seigneur, le souper. Et il dit ça, non? Il expliquait ça, non? Il expliquait ça dans la parole de Dieu, m'a appelé pour même. Alléluia. Alléluia, mes chers amis dans le Seigneur. Nous que rester vraiment ferme et conséquent. Parce qu'en ce temps, alléluia, le Seigneur a des choses pour même. Vous venez avec moi dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 25. Alléluia, il dit clairement, verset 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, alléluia, que vous en boirez. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, il dit car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, alléluia, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Écoute bien, Dieu est intelligent. La chute d'Adam, alléluia, le fait qu'Adam a mangé l'arbre défendu. Le manger a causé la chute. Et aussi bien, le manger a engendré aussi bien la restauration. Alléluia. La restauration de l'Église. La restauration de la race humaine. Écoutez bien, mes chers amis, c'est très important pour comprendre. Le manger, alléluia, le manger, l'entraîner, alléluia, le manger en Éden, manger le fruit défendu, l'entraîner, l'amener Adam dans la chute, le manger. Alléluia, manger l'arbre défendu. Et Dieu, pour qu'elle capable, lorsqu'il restaurait,
avant même qu'elle institue la nouvelle création, dans la nuit où il fut livré, c'était prêt, c'était presque prêt. Le Seigneur dit, avant, alléluia, il dit clairement que, alléluia, il dit que ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Adam de manger le mauvais fruit, le mauvais manger. Mais le Seigneur dit, mangez le bon manger. Alléluia. Et Adam, vraiment, il chutait, la chute, il causait, le fait qu'Adam, Adam, il mangeait l'arbre défendu. Alléluia. Aujourd'hui, mes chers amis, nous disons clairement, à ne pas oublier, c'est en mangeant que l'homme est tombé. C'est en mangeant que l'homme est tombé. Je dis à l'Église refuse de prendre la Saint-Tienne en ce temps de bouleverse, en ce temps où le coronavirus, alléluia, fait rage. Solution, c'est lever chaque matin, prends la Saint-Tienne, prends ça. Rappelez ce qui s'est passé à Gethsémane. Dit, Adam a mangé l'arbre défendu, il a été tombé, chuté, abandonné. Allez le remplir avec la nature de Satan. Mangez le corps de Christ, rempli de vie. Alléluia. Rempli de vigueur, de vie, de vigueur. Alléluia. De force, de courage. Alléluia. De santé pour faire face avec cette réalité, alléluia, présente. Mes chers amis dans le Seigneur, alléluia, n'oubliez pas, c'est en mangeant que l'homme est tombé. Alléluia. L'homme a mangé du mauvais fruit, la chute de l'homme et toutes les malédictions qui l'accompagnaient. Alléluia, pauvreté, maladie, malédiction sont survenues parce qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a entraîné l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam a mangé. Pablo a parlé de l'importance de manger le souper du Seigneur. Adam a mangé, alléluia, l'arbre défendu et ça lui causé la chute, lui a entraîné la chute. Mais Dieu, lorsqu'il restaurait la race humaine, et Paul reprend pour le dire, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il dit, mangez encore, mangez le sang, mangez, alléluia, le corps de Christ, le pain, et buvez le sang. Alléluia. Le vin, c'est le sang de Christ, c'est l'image, c'est la représentation, c'est le symbolisme. Alléluia. L'idée, lorsqu'on mangeait, c'est comme si on restaurait. Ça veut dire, alléluia, aujourd'hui, en participant à ce que le second Adam a fait, alléluia, sur l'arbre du calvaire, le second Adam l'a institué à la Saint-Tienne. Le second Adam l'a mangé la Saint-Tienne avec les disciples. Alléluia. Si le premier Adam a mangé le mauvais arbre, le second Adam qui est Jésus a mangé le bon arbre, le sang, alléluia, qui représente le vin qui représente le sang de Christ et le corps de Christ, le pain qui représente le corps. Alléluia. Et alléluia, nous devons inverser ça, mes chers amis. Inverser ça. Alléluia. Inverser ce que le premier Adam a fait au mauvais arbre. Inverser. Ça veut dire, alléluia, Adam a mangé le mauvais arbre, mais nous-mêmes, nous avons, alléluia, le bon repas, le repas du Seigneur, la Saint-Tienne. Après, on apprend la Saint-Tienne avec sentiment de culpabilité. L'église la Sainte, c'est chaque mois nous réunit. C'est ça un échec total. Si nous te comprenons la Saint-Tienne, si nous te discernons la Saint-Tienne, nous t'apprenons chaque heure nous réunit. Pas chaque dimanche seulement, chaque heure nous réunit. Et dans les maisons, les chrétiens, c'est pour enseigner les chrétiens, les pasteurs libèrent les chrétiens de la mentalité de la performance, pensant que notre acceptation devant Dieu dépend de nos efforts personnels. Non. Dieu pas accepté en raison de ce que nous faisons. C'est pas ce que, alléluia, tu fais, mon frère. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix du calvaire. C'est ça qui fait que Dieu a accepté. Il a tellement culpabilisé. Avant pour la Saint-Tienne, au prend du temps pour confesser tous les péchés bizarres comme ça. Oh, voilà, au pur, assez, qu'on n'y a pas, au caprenant, mon ami. Pureté, là, il ne représente rien de Dieu, devant Dieu. La pureté de Christ, c'est ça qui paraît devant Dieu, c'est ça qui est important. C'est ce que Christ a fait à la croix du calvaire qui te donne le droit légal de se présenter à la table du Seigneur, de manger le corps de Christ. Alléluia. Alléluia, mes chers amis dans le Seigneur. Si vous voulez vivre éternellement, à ne pas oublier, Dieu dit à l'ange, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le d'avancer de sa main de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'arbre de vie, on cap inversé, ça c'est la Saint-Tienne. Alléluia, la Saint-Tienne c'est notre arbre de vie. Lorsqu'on mange la Saint-Tienne, tu manges l'arbre de vie. Adam a mangé le mauvais arbre, mais par la Saint-Tienne, nous devons manger l'arbre de vie. Alléluia, ça libère la vie à notre corps mortel. À notre corps mortel. Mangez le repas du Seigneur. Mangez le souper du Seigneur. Et ça donne la vie. Pas de virus qui a contré avec le corps, le sang de Christ pour le résister. Mes chers amis, comprenez la Saint-Tienne. Comprendre que le Seigneur
ben, nos droits légaux pour nous présenter devant sans sentiment de culpabilité. Dans les maisons, mon frère, dans les maisons, chaque jour, avec ta famille, fais la septième, préparez le repas du Seigneur, mangez, rappelez ce qui s'est passé, comment Satan a été défait, comment Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Satan pas voulu entendre ce message de la crucifixion, ce message de la résurrection. Satan ne veut pas entendre ce message. Alléluia, c'est pourquoi l'Église, alléluia, met de côté ce message pour prêcher tout et n'importe quoi. Mes chers amis, apprendre chrétien, commencez prendre la septième, parce qu'à cause du manger, Adam a chuté. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu t'a protégé l'arbre de la vie. Il dit, empêchez le manger. Mais dans le moment crivé, Dieu n'a pas empêché le manger encore parce que Dieu a restauré la race humaine au travers de l'œuvre de la croix. Il portait sous table à Libanon. Il dit, prenez ceci et mangez. L'arbre de la vie, ce qui m'a empêché Adam manger en Éden après le fin chuté, il n'a pas de qu'à manger parce qu'il n'a pas de quoi encore restaurer la race humaine à travers mon sang. Mais il dit, voilà. Mais l'arbre de vie, mangez-le et vivez éternellement. Mangez-le et résistez contre le péché. Mangez-le et résistez contre la maladie. Mangez-le et résistez contre tout et n'importe quoi. Contre toute domination, principauté satanique. Empêchons-le d'avancer sa main. Certainement, avant l'œuvre de la croix, Dieu empêchait pour qu'elle avance mais vers l'arbre de la vie. Allez, parce que nous pas encore qualifiés, nous pas encore gagner la vie de Dieu, la vie surnaturelle. Mais à travers l'œuvre de la croix, la nouvelle création, les conduit totalement dans le royaume des cieux, nos droits légaux pour nous approcher la main, pour nous manger l'arbre de vie et pour nous vivre éternellement. Mes chers amis, c'est une très puissante révélation. Et j'espère que vous saisissez. Nous, alléluia. Mais ça, nous savons comment le vin, alléluia, de la coupe représente le sang de Christ, alléluia, qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Et le pain représente alléluia, son corps qui a été brisé pour nous afin que notre corps puisse être sain, alléluia, et entier, en bonne santé. Alléluia. Donc, en mangeant le pain dans la foi et par la foi, mes chers amis, nous participons à la vie, à la santé, à l'intégrité, à la prospérité, à la force, à la vigueur de Christ. Quand on mange le pain, on participe à la vie de Christ. Mes chers amis dans le Seigneur, alléluia, l'important de manger le souper du Seigneur. Commence à manger le souper du Seigneur dans les familles. Comment l'Église arrête de prendre la septième chaque mois. Arrête de prendre la septième chaque saison. Commence à prendre le repas du Seigneur. Parce que pour que ça, la religion bloquée, lui empêche d'avancer la main, alléluia, vers l'arbre de vie pour manger, pour vivre éternellement. Oui, Dieu t'a empêché qu'Adam longeait la main vers l'arbre de vie parce qu'Adam était déjà chuté. Et Dieu pas voulu qu'Adam mangeait l'arbre de vie. Dieu voulait son fils aller à la croix avant afin qu'il soit capable de porter à la table l'arbre de vie. La sainteté, c'est l'arbre de vie que Dieu portait à nous-mêmes. Alléluia! Il y a la vie dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Quand on mange, quand on mange le Saint-Seigneur, quand on prend le Saint-Seigneur, on boit le vin. Alléluia! La vie est dans le sang, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. La vie est dans le sang. Rabashakaya. Merci Père, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu, la loi qui est liée, Père pouvoir, qui peut pouvoir libérer totalement de la mentalité de la loi, légalicisme. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, moi déclarer, alléluia, qui peut pouvoir capable de libérer de la mentalité, Seigneur, de la loi, qui peut pouvoir capable approcher vers la table de vie pour le manger et vivre éternellement. En ce moment de panique, la solution, mes frères, prends le repas du Seigneur chaque jour. Prends le repas du Seigneur chaque matin. À midi, prends le repas du Seigneur. À soir, prends le repas du Seigneur. Non, c'est l'église pour m'aller. Non, tu es sacrificateur. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu peux entrer dans la maison de Dieu, manger le pain et boire le vin. Alléluia. Ça capable d'apporter la vie dans ton corps. Dans le nom de Jésus, moi, briser tout type de maladie dans ta vie. Et coronavirus, tu as détruit à la racine, Harabashakaya, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, alléluia. Dans le nom de Jésus, je brise la puissance de l'enfer. Esprit de mort, tu es brisé par la puissance de Jésus. Esprit de coronavirus sur Haïti, dans le nom de Jésus, je te brise, je te reprime dans le nom de Jésus. Ce peuple, Père, qui a souffert avec toutes sortes de souffrances, qui bagaille structure, qui bagaille hôpitaux, qui bagaille des choses vraiment en place, Seigneur.
Au nom de Jésus, nous réprimons 2 cas de coronavirus dans ce pays. Nous réprimons dans le nom de Jésus et nous déclarons ce pays est complètement libéré dans le nom de Jésus. Mes amis, l'église en Haïti, mes parents, au nom de Jésus, tous sont protégés, couverts par le sang de Jésus. Je plaide le mérite du sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de l'agneau pascal en Égypte a pu protéger les enfants d'Israël. À plus forte raison, le sang de Christ, alléluia, a pu, alléluia, peut protéger mes parents, mes familles, mes amis, mes frères, mes collègues, l'église et tout le peuple haïtien dans son entièreté. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, je réclame la liberté pour ce peuple. Et que le sang de Jésus parle pour ce peuple. Alléluia, le sang de Jésus parle. Alléluia, le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, parle pour ce peuple. Alléluia, parlez pour ce peuple, Père. Agis pour ce peuple, dans le nom de Jésus. Mes chers amis dans le Seigneur, Adam a mangé l'arbre défendu. Adam a mangé le mauvais fruit. Et ça, il a entraîné Adam dans la chute. Mangez le bon fruit et que le Seigneur va bénir. Alléluia, dans le nom de Jésus. Harababro sekerebo shakarababraya. Harababro sekerebo shiarababa sakaya. Reketerebo sakarababrabo sekerebo shia. Ou même qu'attendez, connectez en esprit, priez en esprit. Reprimez, alléluia, tout esprit démoniaque. Reprimez tout esprit satanique. Dans le nom puissant de Jésus, nous reprimez tout esprit satanique. Et que la puissance du sang de Jésus. Adam a mangé le mauvais fruit et cela l'y entraîné dans la chute. Alléluia, l'y tombé. Mais nous-mêmes manger, alléluia, le repas du Seigneur. Adam a mangé, le manger a causé la chute. Mais il y a un autre, alléluia, il y a un autre manger, alléluia, qui a restauré la race humaine. C'est le repas du Seigneur. C'est le corps de Christ qui a été meurtri. C'est pourquoi dans Exode 12, clairement, le Seigneur demandé pour que le capable prendre agneau, certainement, passer sans eux, mais il dit mangez yo, rôti, grillez yo, alléluia. Alléluia, ça fait appel à la souffrance du Christ. Christ a été souffert dans son corps pour que nous soyons capables de gagner bonne santé. Mes chers amis, que le sang de Christ te couvre, t'accompagne, que la puissance de Dieu marche avec vous. Alléluia, dès à présent et pour les siècles des siècles. Merci, alléluia, d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur capable de bénir dans le nom de Jésus. Rabba Shaka Rabba Bro Seke Rebo Shaya. Alléluia.